Ok, c'est bon. Alors, salut Jason, re-salut, hein, c'est pour Salut l'enregistrement. Pierre. Salut à Ouais, tous ceux qui vont croiser cette vidéo. Toujours même principe, échange spontané. Aujourd'hui, on est avec Jason et sur un petit peu, voilà, sur la sphère de la non-dualité, de l'éveil, de ce point de vue finalement qui peut amener peut-être je sais pas si c'est des compréhensions, en tout cas des observations nouvelles sur les expériences de vie humaines. Et c'est passionnant, c'est prenant, c'est joyeux, donc allons-y gaiement. Et aujourd'hui, Jason, qu'est-ce qu'il pourra amener comme touche, comme ça, là, dans ce maintenant? hmm, bah c'est vrai que tu l'as dit, il y a un côté passionnant parce que pour moi, en tout cas, si je parle de mon expérience récente, quand ce qui se révèle, voilà, en tout cas en tant que chercheur avant, on cherchait la vérité, l'absolu, l'éveil, tout ça. Et en fait, quand ça se révèle, il y a plein, en fait, tout est nouveau. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Et c'est vraiment une redécouverte de la vie, tu vois. C'est une redécouverte des sens, des relations. Pour de voir d'où ça part, la différence que ça fait entre le cœur et la tête, enfin, entre quand tu parles de maintenant, de l'élan spontané en fait, donc du cœur ou voilà de l'instant, ou plutôt des conventions ou de ce que tu as appris. En fait, c'est complètement différent. Par exemple, ce que je peux observer chez moi, c'est que, alors, peut-être sauf exception, mais je me souviens pas l'avoir fait depuis. Je peux plus mentir, enfin, je peux plus aller contre ce que je ressens, contre ce qui est vrai là, dans l'instant, quoi. Et en fait, je vois que c'est un effort, enfin, c'est même pas possible d'aller contre le courant, quoi. D'aller contre le courant de la vie. Donc c'est vrai que ça, c'est un côté vraiment, ouais, fascinant, je trouve. Enfin, vraiment, c'est vraiment une force de vie, littéralement. Et ouais. Mm. Ouais, c'est intéressant, ça se fait, le courant de la vie, hein, comme tu Ouais. dis, ça se fait tout seul, et c'est vrai que c'est intéressant d'observer cette simplicité finalement. Je sais pas si tu vois, ce qui a pu se passer, c'est que il y a croyance mentale, je sais pas, hein, ce jeu, hein, c'est un jeu spontané aussi, mais croyance forte à devoir chercher, comprendre, apprendre, éviter, réussir, tous ces trucs-là qui sérieusent, qui plombent, on va dire, l'expérience d'être maintenant. Et ça, c'est extraordinaire, ce jeu quand même, de voir à quel point c'est ça. On a l'impression que il y a quelque chose à atteindre, quelque chose à comprendre, quelque chose à s'améliorer, tout ça. Alors que être, c'est waouh. Ouais, à la fois, ça englobe tout et à la fois, ça efface tout. Ah ouais, c'est un peu ça. Et c'est vrai que ça fait tomber beaucoup de choses et ça peut être très déroutant selon bah, les croyances qu'on a eues, la vie le rythme de vie qu'on avait ou tout ce qui a été rajouté justement, comme tu dis, sur être. Et c'est vrai que quand t'enlèves ça, t'enlèves un peu les petits trous, quoi. Qu'est-ce qui se passe maintenant, quoi? C'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que la vie veut de moi, quelque part? Parce que quand t'es conscient que t'es la vie, bon, t'es à la fois la vie, le tout, la conscience, puis en même temps, tu vis la vie du personnage aussi, donc il y a un peu cette double vue. Euh, bon, après, ça dépend peut-être du degré de, je sais pas moi, d'implication, enfin, selon chacun, je sais pas, mais en tout cas, Mm. il y a un peu ça. Et il peut y avoir ce côté, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et voilà. En fait, c'est comme tu ouais, il n'y a rien à faire de spécial, c'est juste, tu es là et tu suis ce qui est là. Donc l'élan, le courant, etc. Et, euh, je sais pas, toi, comment tu vis ça, mais en tout cas, ça peut faire bizarre aussi pour les proches qui sont pas forcément dans ce milieu-là, qui ont aucune idée, aucune notion de tout ça. Et puis même s'ils remarquent, en tout cas pour mon père, ils remarquent pas spécialement que j'ai changé, parce que c'est pour le même, tu vois. Par contre, il y a des choses qui changent dans mon... Je sais pas comment dire.
mon comportement, je dirais. Enfin, je parlais des conventions tout à l'heure, ça c'est le plus choquant, je pense, parce que il n'y a plus autant d'histoires qu'avant. Il peut y en avoir encore, hein, des accroches et tout, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, il y en a beaucoup moins. Avec la famille, par exemple. Et, et je vois que ça peut être perturbant. Et en fait, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je peux pas faire autrement. C'est pour ça que je vois bien que je crée des tensions, que ça crée des tensions dans ma manière de, je sais pas, de faire, de parler ou de d'agir, ou de pas agir, ça dépend du point de vue et des situations. En fait, je peux pas faire autrement. Alors qu'avant, je sais que j'essaie de réparer, de voilà, bien, enfin, d'être bien, d'être le bon fils, le bon, tout ce que tu veux, ami, enfin bref. Et Hmm. oui, alors je continue à, il y a toujours de l'amour et l'ouverture, c'est là, complètement là. C'est juste que ça force plus. Et là, du coup, enfin, complètement différent. En tout cas, ça fait des différences, je trouve. Ouais, 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 je comprends ce que tu vis. En fait, sur l'expérience ici, c'est plutôt, tu sais, il y a, dans l'histoire, hein, on peut dire qu'il y a des chemins progressifs et des chemins un peu subis. Bam, ouah, ça te saute à la yeux. Ouais. Moi, ça a été quand même beaucoup progressif. Ça a été progressif, on va dire, et du coup, il y a eu beaucoup de frictions, beaucoup de choses familiales, mais qui s'est passé il y a plusieurs années, des compréhensions, ouais, je sais pas comment. Ça a été progressif, on va dire, hum, dans le cheminement de l'authenticité de la personne, on va dire. Tu sais, au niveau de la personne, il y avait, semblerait-il, une progression. Tu sais, au début, effectivement. T'as envie d'être aimé, t'as envie de plaire à ton père, ta mère. Donc il y a toutes des expériences qui se font entre guillemets hein, de, de non-respect de soi pour l'extérieur, on va dire. Hein. Hmm. Et ça s'est vécu sur beaucoup d'années, hein, sur progression comme ça. Effectivement, après à la fin, quand il y a des expériences de lâcher prise, ouais, ouais, de lâcher prise, bah, des fois, c'est tellement souffrant que ça lâche. Ça, j'ai vécu aussi ouais, plein d'expériences comme ça. Mais on va dire, il y a toujours, tu sais, il y en a, ils parlent d'aller-retour, et à un moment donné, dans l'histoire, hein, toujours, hein, on parle de l'histoire, hein, bon, c'est c'est le jeu, mais tu sais, on dit des fois, il y a des expériences d'éveil et des allers-retours. Du coup, il y a éveil et des fois, ça se referme. Et j'avais l'impression de vivre ça les mois avant, les années avant. Il y avait effectivement des expériences, par exemple, sans penser, des expériences voilà, des trucs un peu intenses. Et donc, ça semblait effectivement, ah tiens, c'est éveillé, c'est ok, c'est parfait, tout est ok, pendant plusieurs mois. Et après, ça se refermait. Et en réalité, maintenant, ce que je peux amener là, c'est que finalement, c'était pas vraiment des allers-retours, c'était que en fait, il y avait des états d'être différents, donc qu'on appelle ouverture de conscience, qu'on appelle des expériences d'éveil. Mais en fait, il y a quand même toujours l'individu. Il y a toujours, tu sais, moi et l'extérieur, mes expériences, des états d'être. Et donc, effectivement, il y a l'impression de faire des allers-retours, des régressions, des progressions, tu vois. Mais maintenant, là, en fait, ce qui est vu, c'est que tout ça, c'est encore de la manifestation, c'est encore de l'histoire, c'est encore du moi individuel et mon histoire et moi j'ai vécu. Et c'est parfait, hein, ça aussi, c'est pas, enfin, c'est bien aussi, hein. C'est un jeu sympa. Mais on va dire que ça pouvait encore se faire attraper par justement toutes ces facettes, ces niveaux, ces compréhensions. Et c'est génial, c'est le jeu, c'est génial hein, de vivre toutes ces, on va dire, ces strates d'expériences, d'être différentes. Mais ouais, l'éveil, enfin en tout cas la réalisation, je sais pas, hein, c'est des mots, attention dessus. C'est d'une telle simplicité abyssale que maintenant,
c'est vu que ça a toujours été être éveillé, réalisé depuis toujours. Il n'y a pas eu du tout de... Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le truc? C'est que ça... Mais non, mais... Ouais, ouais, je vois très bien, je vois très bien. Tu vois le Ouais, truc? C'est dingue. ouais, ouais. Non, mais c'est ça qui est étonnant. Bah, tout le monde le dit, toutes les personnes qui vivent, on va dire, cette réalisation, toutes, après c'est dit différemment avec différents niveaux de lecture ou je sais pas quoi, mais tout le monde sait, tout le monde dit, tout le monde vit le fait que ça a toujours été ça. Ouais, c'est inexplicable, c'est-à-dire que c'est évident, c'est l'évidence Ouais. même, même quand j'ai fait, avant que ça s'installe, pour tout cas que ça bascule pour de bon, on va le dire, j'ai fait deux expériences d'éveil qui ont duré, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures par 2 fois, je crois que ça m'est arrivé. Et les 2 fois, je savais que c'était toujours ça quand même. Tu vois, j'avais déjà l'aperçu. Donc, c'est même, ça a toujours été ça. Et ensuite, ça s'est refermé, oui, le voile s'est remis sur les yeux, façon de dire. Parce que justement, je savais pas où, je ne trouvais pas cette être. Enfin, je savais même pas que c'était être. Tu vois, je ne disais Mm. pas ça, c'était. Je savais que le monde, on va dire le relatif pour qu'on sache de quoi on parle. Le monde, je savais qu'il était faux, ça je le voyais. Par contre, je savais pas ce que ça impliquait, je j'avais pas la suite, j'avais pas l'entièreté, on va dire, du vécu du être, on va dire ça comme ça. Ouais. Et en fait, là où je remarquais que ça se refermait, enfin que ça se refermait, c'est que je le trouvais. C'était un état, effectivement, un état de conscience qui avait plus Vaudin, qui avait une différence, parce que je me suis réidentifié, oui, parce que l'expérience qu'il y avait eu, c'était que je m'identifiais plus. Mm. Tu dis, bon, bah, Jason, il est faux, il n'existe pas, etc. Bon, là, c'est toujours pareil, sauf que maintenant, c'est réintégré. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, donc, tu disais tout à l'heure, enfin, je sais plus ce que tu disais, mais la vie, en fait, on est la vie. Ça, c'est la manière de le dire. Donc, on est tout. Mais on est toutes les couleurs, le personnage, tout, le décor. Enfin, c'est pour ça qu'on dit que c'est un. Mm. On dit qu'il n'y a pas de séparation. Oui, dans la forme, il y en a. C'est pas nier qu'il y a des différentes formes, il y a différentes personnes, il y a différents tout, mais on parle pas de la forme vue, on parle pas du sens, on parle pas de la surface. On parle du fond quand on dit c'est un. Et Mm. ça, quand on est en recherche et quand on le voit pas, sauf Mm. cas exceptionnel de moments justement où ça s'ouvre un petit peu, ou en tout cas où intuitivement on le sent, tant qu'on le vit pas, on peut pas le comprendre. Enfin, c'est pas une compréhension, mais on Mm. peut pas le goûter. Enfin, en tout cas, je le dis comme ça, après, ça dépend peut-être des gens, mais je sais que moi, sur le chemin, je pouvais pas. Je faisais confiance, en fait. Mm. Je disais, je sens que c'est vrai, je sais dans le cœur que c'est vrai, par contre, je le vis pas. Et c'est normal quand on le vit pas, qu'on se pose des questions, c'est complètement normal de se dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a différentes. Pourquoi est-ce qu'il y a les guerres, pourquoi est-ce tout ça? Parce qu'en fait, le être, c'est toutes les formes. Donc, autant les formes noires que blanches, que bien, mal, enfin, tout, 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 tout. Et autre chose qui est difficile à croire, enfin à croire, à accepter plutôt, à réaliser aussi, et je comprends même moi, encore maintenant ça peut arriver que je me fasse attraper, enfin ça change rien, mais j'oublie ça, c'est que tout, alors je sais que la phrase peut agacer, je veux dire quand même, tout est parfait, mais c'est pas dans le sens de la forme, c'est Mm. le timing il est millimétré, et je l'observe de plus en plus. En fait ça joue à me montrer que tout est vraiment millimétré. Là où tu vis, l'endroit où tu vis, les gens que tu rencontres, enfin tout, le métier, tout doit se faire dans l'ordre parfait, quoi. Malgré Mm. qu'on peut croire qu'il y ait des dissonances, des erreurs, des fautes, ou des, voilà, bah non. Et je sais, mais c'est pas dans la forme, c'est dans, c'est dans le tout, en fait. C'est comme, on prend souvent cette image de la peinture ou du dessin, tu vois. En fait, on a accès humainement, enfin, sauf si on a des éclaircissements, mais globalement, on a une vue limitée dans le monde, tu vois. On a des perceptions, on va dire, limitées, entre guillemets. Et en fait, donc on a une partie, on a zoomé sur une partie du dessin, si tu veux. Donc on voit qu'une partie. Alors qu'en fait, il y a le tout, il y a tout le dessin en entier. Et quand tu regardes le dessin en entier, quand tu le dézoomes, bah, tu vois que toutes les couleurs sont à leur place, que toute la manifestation, donc on va dire le dessin pour prendre l'image, bah, il se fait à la fois de lui-même, à la fois pour lui-même, c'est-à-dire pour sans but, et en même temps, il y a une perfection. Alors le pourquoi, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse. Enfin, on pourrait dire pour rien ou pour jouer. Enfin, pour moi, c'est un peu la même chose. On prend un peu ce qu'on préfère, mais il n'y a pas. Et c'est ça que le mental n'accepte pas, parce que ça le rend fou. De dire en fait, c'est ça. Enfin, pourquoi tout ça? Pourquoi pas? Tu vois, on peut jouer à tout avec ça. Mais... De toute façon, c'est ça la joie justement d'être, c'est de se foutre la paix dans tout ce qui se vit, que ce soit les expériences, les colères, enfin tout. En fait,
l'éveil, c'est pas. Enfin, après, là où j'en suis, j'ai envie de te dire ça, c'est que l'éveil, c'est pas une espèce d'état parfait de bienveillance tout le temps ou de béatitude tout le temps. C'est vraiment de laisser être tout, dans toutes les émanations, les émotions, les contractions, ou l'inverse aussi. Tu vois, les ouvertures de cœur qu'on n'arrive pas à expliquer et qui peuvent même pas me dire, mais c'est pas pourquoi je devrais faire ça, pourquoi je devrais embrasser telle personne, pourquoi je devrais avoir une pensée d'amour alors qu'elle aime même pas. Mais cherche pas, je la laisse être et ça passe, quoi. De toute façon, c'est des états qui passent. Hmm. Ouais. Non, c'est sûr, c'est clair, c'est ça, c'est toujours, c'est comme tu dis, laisser être, c'est bien ça, c'est laisser être, en fait, laisser être, en fait, ça fait tout seul, et laisser être, effectivement, comme tu dis, il y a plusieurs, semblerait-il, degrés de compréhension, on va dire, c'est le jeu, et du coup, s'il y a encore moi, Pierre, je dois laisser être, bon, c'est parfait aussi en fait. C'est juste que ça doit se goûter dans ce- cet angle de vue. Et donc, ce qui est génial, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien à rejeter. Donc, laisser être, ça veut dire quoi? Ça veut dire ben, laisser être, ne pas laisser être. Mais C'est oui, oui, toujours, en fait, c'est c'est ça. toujours, Hmm. euh, c'est toujours ça, quoi. Parce que le mental, hein, on va dire, ces structures, c'est des pensées, si tu veux, en fait, si on veut, qui se structurent et qui créent une identité. C'est une construction de soi. Hein, donc c'est parfait, c'est merveilleux, parce qu'on a construit l'individu pour expérimenter la dualité. Mhm. Génial, il y a toi, il y a moi, on échange, c'est génial, ça a un goût. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien à rejeter, parce que quand c'est su, c'est vu que justement c'est un jeu dans le sens Dans le sens merveilleux du ludique. terme. Ouais, dans le Ouais, sens ludique. ludique, ouais, c'est ça, Euh, c'est que, ouais. voilà, c'est un jeu. Alors, Mm. pourquoi il n'y a plus de sérieux? Parce que c'est un jeu, il n'y a pas d'enjeu. Mm, mm. Et comme tu dis, tout peut se passer. On peut ne pas aimer d'autres personnes. On Mm. peut, c'est, c'est plein, c'est génial, Ouais, ouais. et c'est ça, laisser être, c'est que du coup, ben, comme un enfant, moi j'adore les exemples ramenés aux enfants, tu sais, parce que c'est ça, les jeunes enfants, 1 an, 2 ans, 3 ans, regardez, et c'est ça la vie, c'est être. Alors, ça peut prendre n'importe quelle forme, Mm. ça se crive, ça se met en colère, ça rigole, ça saute de joie, voilà, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que dans le jeu adulte, effectivement, il y a un jeu qui se rajoute, que j'appelle le jeu d'adulte, moi, c'est le sérieux de l'histoire. D'un coup, on s'invente des façons d'être qui seraient bien, qui seraient respectables, cheminement de vie, chemin de vie, réussir Mm. sa vie, Ouais, ouais, ça se c'est très. rajoute, quoi. Ouais, 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 Attends, ouais. Non, mais la nuance, elle est très intéressante parce que, en fait, dans l'absolu, c'est pas un problème. Le oui, truc, on va dire, qui change, c'est qu'on a oublié qu'on jouait. C'est ça la différence. C'est ça qui crée, je trouve, la différence fondamentale entre, comme tu dis, l'enfant et l'adulte. Et tu disais tout à l'heure qu'il y a rien de grave ou qu'il n'y a pas d'enjeu. En fait, il y a peut-être une précision qu'on peut apporter. C'est que pourquoi il n'y a pas d'enjeu? Parce que quand tu es pris dans l'histoire, tu dis bah si, il y a ça, 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 ça. Parce qu'en fait, peu importe les douleurs, que ce soit physique, morale, mentale, enfin tout ce qui peut être les problèmes et tout ça, toutes les histoires, fondamentalement, on n'est pas impacté. Et c'est ça, justement, la joie. C'est exactement l'image de quand on regarde un film à la télé ou voilà, n'importe quoi sur un écran, on est à fond dedans. Quand on est dedans, on oublie qu'on est là. En fait, on hum, oublie qu'il y a quelqu'un qui regarde un écran, qui regarde un film. On oublie à un moment du temps, l'espace, on est dans le film. Bah là, c'est la même chose. On est dans le film, on vit les émotions comme un film. En fait, d'ailleurs, j'avais dit ça une fois dans un partage en public, c'est qu'en fait, on joue tous les rôles. C'est à la fois un film d'horreur, une comédie romantique, un drame. En fait, on peut tout jouer. Bah, exactement comme dans un film. Et quand le film il est terminé, on revient, on va dire, dans la vie, dans la vie, voilà, de tous les jours, quoi.
Et en fait, on n'est pas impacté. Alors oui, il peut rester des traces de peur ou de joie, enfin, voilà, dans le corps. Mais en fait, on n'est pas ça. Tu vois, c'est pour ça qu'on peut voir des films violents, des films, peu importe le thème, tu vois. Bah, dans la vie, pour prendre l'exemple, c'est un peu c'est une autre échelle, mais c'est la même idée. Et d'ailleurs, si on observe bien les histoires qui se racontent dans les livres, les bouquins, les séries, les films, enfin, tout, tout, il y a toujours la même structure d'histoire. En fait, on se raconte toujours les mêmes histoires pour se rappeler qui on est. En fait, tout a le même but, c'est se rappeler qui on est. Donc, toutes les histoires, c'est un chemin initiatique. Mm. Même les choses les plus dramatiques et les plus... Dans tous les films, toutes les histoires, les biographies, autobiographies, tout, même les fictions, il y a toujours le soi qui est là. Mm. Et je trouvais ça fascinant quand j'ai commencé à le voir de plus en plus, et qu'en fait, c'est partout, partout. Même dans les chansons. T'écoutes les Mm. chansons commerciales, enfin, tout ce qui passe, ça parle toujours de l'amour, d'une manière ou d'une autre. Mm. Mais de l'amour, oui, de l'amour relatif avec une personne de couple en général, enfin, l'amour perdu, parce qu'en fait, on cherche l'amour à l'extérieur. Mm. C'est-à-dire, on cherche cet absolu dans l'autre, ce qui est une illusion, mais c'est le but, hein, c'est de comprendre que c'est pas là. Et en fait, c'est toujours la même chose. Je sais pas, Ouais. tu es mon tout, mon absolu, Et en fait, on projette sur l'autre ce qu'on est nous-mêmes. Et en fait, on attache à l'autre, on croit que c'est l'autre qui nous fait sentir, enfin, quelque part, oui, c'est l'autre qui est un peu le support, mais bah, il est pas ça fondamentalement. C'est juste un support. Et en fait, on peut enlever le support, mais il reste toujours le soi. Mais ça, si on croit vraiment que c'est à cause ou grâce à l'autre qu'on est meilleur ou qu'on a besoin de l'autre, bah là, on va souffrir parce qu'on va chercher toujours. Enfin, c'est comme les expériences fortes, tu vois, la nourriture, le sport, le sexe, enfin, n'importe quelle activité qui nous fait du bien. En fait, ça nous fait du bien, non, mais en fait, ça se termine, tu vois, c'est temporaire, c'est une expérience qui se finit. Donc on Mm. cherche toujours plus, enfin bref, ça c'est un classique. Mais voilà. Mm. Et on cherche toujours ça. Même les personnes qui sont pas du tout en chemin, qui n'ont rien à foutre de ce qu'on raconte là, tout le monde cherche ça. À travers l'argent, les expériences, la famille, les enfants, l'accomplissement, tu vois. Tu parlais tout à l'heure de réussir sa vie. Alors, à partir du moment où on accepte et on comprend et on accueille le fait que la vie, elle est déjà complète et réussie en soi, en fait, comme je dis, elle est déjà au maximum, tu vois. C'est-à-dire que l'expérience, elle est toujours au max, tu vois. Mm. C'est déjà plein, donc on lisait plein. Donc tranquille, on peut se tranquilliser là, tu vois. Et voir que c'est pas nous qui faisons avec des efforts, mais que c'est déjà fait, et que c'est pris en charge, quoi. Mm. Mais quand on est sur un chemin, en tous les cas, ça peut, même, d'ailleurs, même quand on n'est plus sur le chemin, il y a toujours ça qui peut arriver, de revenir à, ok, je me détends, Mm. tout va bien, quoi. Mm. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est super simple. C'est simple. Ouais. Et après, c'est le biais, le jeu de la comparaison, parce que là, il y a des partages qui se font, tout ça, donc il y a des commentaires, il y a Mhm. des avis, tout ça, et c'est marrant qu'on peut voir après la compréhension qui peut être créée par rapport à ce qui se passe. Ça aussi, c'est magique. C'est de voir en fait que euh, il y a quelque chose qui apparaît, des mots, et il y a chacun a sa compréhension sur la vidéo, tu sais? Oui, J'ai des fois, j'ai des retours et tu en as un qui va dire: «Waouh, ça c'est magnifique, j'ai nani», l'autre, totalement différent. Enfin, tu vois? Ça ouais. comprend, ça c'est assez extraordinaire de voir, tu sais, toute cette interprétation, en fait, sur ce qui est. C'est Ah, c'est extraordinaire, absolument infini. Ah, mais infini. c'est fascinant, hein. Parce que C'est même, tu fascinant. sais, on a beau vivre, par exemple, ceux qui partagent comme toi ou d'autres, enfin, il y en a plein, il y en a plein, et alors, dans le fond, on lit tous la même chose, mais dans la forme, c'est complètement différent. Quand même, on prendrait le même thème, le même type de vidéo, enfin, on prend vraiment la même chose, on dirait pas la même chose. Ouais. Parce qu'on a des sensibilités différentes, un caractère différent. En fait, c'est comme un personnage de jeu vidéo, quoi. Tu crées ta fiche de personnage, tu lui mets des caractéristiques, bah là, c'est la même chose. Et effectivement, chacun, je sais pas, quelqu'un va suivre un tel parce que ça lui parle et l'autre pas du tout. Tu vois, il y a vraiment c'est pas des répulsions carrément, tu vois. Mmh. Mmh. Pourtant, ça parle de la même chose. Et c'est ok, je demande d'avoir ça. C'est aussi pour rappeler peut-être que c'est ok de le différer, enfin, d'avoir des sens complètement hermétiques à ceci, cela.
ou justement à l'inverse, quoi. Ouais, et d'ailleurs, j'ai remarqué, bah, justement, en commençant à partager, en parlant avec des personnes justement qui partagent aussi, je me rends compte à quel point il peut y avoir encore ce phénomène de comparaison, en fait, ouais, mais lui, il dit ça, lui, il dit ça. D'ailleurs, il y a des gens qui me disent ça, hein, qui me demandent, mais Mm. un tel a dit machin, je fais, mais oui, mais ça, c'est quand même la même chose, tu vois. Donc, c'est toujours la vigilance de rappeler que c'est pas dans la forme. Ouais, Et qu'en fait, il faut prendre ce qui te parle, tu laisses le reste, on s'en fout. Tu prends ce qui te parle à toi. ouais, Et c'est ça. n'accroche pas trop d'importance aux mots, au concept, sinon on est foutu, en fait. Là, tu tournes en rond. Après, c'est le but, c'est que c'est aussi le chemin de tourner en rond pour se rendre Mm. compte qu'il n'y a pas à bouger, tu vois, que c'est déjà là. Mais ça peut créer de la confusion, c'est clair, si on s'attache à une forme. Mais après, c'est comme ça que ça se fait des fois. Ouais, et puis en plus, ce qui est bien de prendre conscience aussi, c'est que ces vidéos sont un partage, c'est un jeu, une joie spontanée qui se fait, des échanges, mais ça n'a aucune importance. Ce n'est pas en regardant des vidéos ou en écoutant Pierre ou Jason qu'il va y avoir quelque chose. Peut-être il y aura rien, peut-être ça sert à rien. C'est Ah, juste que peut-être. là, ouais, c'est spontané, spontané, et il y a un jeu qui joue, c'est joyeux, c'est comme un enfant qui prend une balançoire, il va prendre la balançoire. Après, on peut analyser pourquoi il a joué à la balançoire, et pourquoi Hmm. il n'a pas pris le trampoline. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ce que j'aime à rappeler, c'est ça, c'est que c'est un jeu. Ça n'a pas d'utilité réelle, ça se fait, ça blablate, on échange, on rigole, c'est marrant, et c'est tout, en fait. Et c'est pour ça que il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de comprendre quelque chose ou d'en tirer quelque chose. Là, ce qui se vit en ce moment, c'est marrant parce que pendant beaucoup d'années, on va dire, j'ai adoré regarder les partages sur la réalisation, l'éveil, et je regardais plein de vidéos. Et là, maintenant, je regarde, alors des fois, je regarde, tu vois, 5 minutes, 2 minutes, et ça s'arrête. Parce que c'est clair, comme tu dis, tout indique la même chose, la même évidence. Hmm. D'ailleurs, que ça soit, comme tu dis, dans les films, dans les partages non duels, ou dans la vie, les relations complètement banales, tout dit la même chose. Ouais, Ça, en c'est fait, clair. ouais, il y a une trame de fond commune. En fait, quand on dit la conscience, elle est partout, c'est qu'elle est partout. En fait, c'est Dieu qui joue à cache-cache, tu vois. Et il s'est Ouais, caché en toutes les formes. Il s'est caché partout, il est partout. c'est partout. Ouais. Et c'est ça qui est un jeu, c'est ça qui se C'est ça qui est reconnaît. génial. Ouais. Ouais. Des fois, C'est tu as ça des qui se... clins d'œil, des Ah expériences, bah, c'est un extraordinaire, truc quoi. de fou. Tu C'est affreux. sens que tu parles à toi, il y a le soi, c'est merveilleux, ça. Mm. D'ailleurs, je sais pas si certains qui nous écouteront au même toi, tu joues à ça. Moi, je m'amuse, enfin un peu. J'aime pas trop, c'est pas ce que je préfère faire, mais je m'amuse un peu, parce que j'ai aussi l'élan de le faire, à demander des choses intérieurement. Quand je sais Hmm. pas, tu vois, je demande, je pose une question. Et la réponse, elle arrive, mais c'est pas Ouais. forcément instantané, mais je me dis, bah voilà, c'est là. Quand c'est Hmm. vraiment sincère, bah, t'as ce que tu demandes. En tout cas, tu as accès aux informations. Enfin, en tout cas, ça se fait, quoi. Parce que tout est ouvert, tout est là. Enfin, je sais pas comment le dire, mais il n'y a pas de séparation. Donc, en fait, on va dire, le champ universel, je sais pas, la présence, tout, c'est accessible, c'est ouvert. Tu vois. C'est Hmm. pour ça que quand, depuis, bah, parce que moi, il y a quelques années, j'ai fait, enfin, ouais, il y a 2 ans, je crois, j'en faisais encore, je faisais des coachings intuitifs. Mais c'était pas sur la dualité, je partais pas du soi, je partais de l'intuition, mais sans vivre enfin, voilà, le basculement, Hmm. quoi. Et je me souviens que c'était différent de maintenant. Même si c'était quand même à l'intuition, tu vois, il y avait déjà pas de protocole, c'était vraiment bah, dans l'instant. Par contre, depuis le basculement, depuis quelques temps, quand je fais des consultations, même en partage public, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est vraiment instantané. Bah, comme là, Hmm. tu vois, on s'est connecté 2 minutes, on a commencé la vidéo, il n'y a rien qui est prémédité. C'est comme ça. Comme le fait que tu demandes à des gens, est-ce que tu veux partager? Quand ça dit oui, ça dit oui. Il n'y a pas de Hmm. question, tu vois. Moi, je décide de rien, tu décides de rien, dans le sens volonté, tu vois. C'est Hmm. vraiment du spontané. Et j'ai vu ça, bon, pas dans mes commentaires, mais je sais que ça a déjà arrivé chez des gens que je connais,
où il y a des commentaires qui disent oui, tu vois, un tel qui partage, il y a de l'ego, c'est quelqu'un qui veut se faire voir, etc. Alors bon, il peut y avoir des traces d'ego, il n'y a pas de souci là-dessus, bien sûr, ça peut jouer, voilà, avoir des Mm. restes là-dessus. Par contre, je le dis pour ceux peut-être qui se posent la question, quand on partage sur ce thème-là, on ne peut pas forcer. Alors je le vois parce que je l'ai fait pendant quelques semaines, là ça fait 2 mois que j'en fais plus, parce que c'est tombé d'un coup, ça va peut-être revenir, mais en ce moment c'est pas le cas, et je ne peux pas forcer. Ça part forcément du cœur, forcément Mm. comme tu dis, de l'envie de jouer, de l'envie de partager. En tout cas moi, je n'arrive pas à planifier, enfin je peux pas. Là je pouvais pas avant, mais Mm. alors maintenant c'est juste impossible. Quand les gens partagent beaucoup, enfin, je sais pas, moi, plusieurs fois par semaine, ou ils font des choses régulières, je le dis, peut-être il y a les traces, mais fondamentalement, c'est pas pour se faire remarquer parce que c'est pas possible. Tu peux pas Mm. partager à partir de ton mental là-dessus. Ouais. C'est pas possible. C'est ce que j'observe en tout cas. D'ailleurs, les gens le sentent, hein. Parce qu'en consultation, moi, je fais rien de spécial. Enfin, on est là, on discute comme là, tu vois, comme ici. Et parfois, les gens me disent, ouais, super, je me sens dans le calme quand je suis avec toi. Je sens le calme. Mais grâce à toi, je dis, bah, moi, je fais rien. Et vraiment, c'est juste, on est là, et c'est la personne qui retrouve, enfin, qui se reconnaît dedans. Mais Mm. il n'y a pas de volonté. Et c'est Mm. pareil partout. Mm. Il y a pas... Oui, il peut y avoir du mental. Après, d'ailleurs, tu disais tout à l'heure, tu disais après, enfin, tu sais, quand tu vis quelque chose, tu le vis. Et en fait, c'est après que c'est rajouté. C'est Ouais. toujours après qu'on Mm. interprète, on va faire, ah, j'ai fait ça pour ça, tu vois. Mais dans Mm. l'instant, il n'y a pas de raison. Mm. Ça se fait pour se faire, c'est autotélique comme on dit, c'est autosuffisant quoi. Mais c'est après, Mm. c'est comme les relations. Quand tu es Mm. vraiment avec la personne dans le moment, il n'y a pas de toi et moi. C'est dans le vécu direct, il y a pas de séparation donc dans le vécu. Par contre, quand tu interprètes, là tu catégorises, tu dis bah il y avait telle interaction, on a eu telle dispute, enfin telle ou telle, voilà. Et en fait, c'est toujours a posteriori, c'est toujours construit. Et c'est ok, c'est aussi le jeu, tu vois. Moi j'aime bien faire ça, c'est pas un problème. Mais c'est de reconnaître aussi que là, on quitte maintenant. Enfin, c'est un jeu, quoi. C'est un jeu de Mm. projection. C'est un jeu Ouais. de catégorisation qui est OK, encore une fois. Mais quand tu es maintenant, ici et maintenant, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de construction. Mm. Comment, de construction dans le sens limitant, quoi. Tu vois, où tu mets un cadre. Bah, il n'y a pas de cadre, tu vois. Mm. Comme là, il n'y a pas de cadre dans ce que je dis. Il n'y a pas un seul mot que j'ai anticipé. Je sais. Ça se parle automatiquement. Et je sais Mm. qu'en face, c'est pareil. Je le sais. Parce que je vois. Enfin, d'ailleurs, c'est aussi ça que j'ai observé, c'est que depuis le basculement, tu vois, bon, peut-être pas tout le temps, des fois, je le sais pas, mais quand je parle avec quelqu'un qui vit ce que je vis, ça se voit, ça se Mm. reconnaît, justement. Donc, il n'y a pas de doute, tu vois. C'est marrant, on parle la même chose, il n'y a pas de confusion, voilà. Et même quand on Mm. n'utilise pas les mêmes mots, on est quand même d'accord, tu vois, on se dit, ah ouais, j'aurais pas dit ça comme ça, mais... Ouais, ça se sent, Voilà. ça reconnaît tout seul, hein, spontanément. Donc c'est Ouais, ça qui est marrant. exactement. Ouais, C'est que il y a... En fait, et puis ce qui est marrant, c'est que justement tout est spontané. C'est la croyance à un moment donné dans l'expérience que il y a des fois des moments que c'est pas spontané, comme tu dis très bien. À un moment donné, les gens pourront après dire, là, il fait ça parce que il veut être vu, parce que. Mais cette croyance-là, c'est juste parce qu'elle est encore ouais, active ouais. chez l'individu, Mhm. localement, on va dire. Mhm. Donc, on voit le monde comme on croit quand Ouais, on est en mode individuel, hein. Donc, ce qui est marrant, c'est ça aussi qui est délirant, c'est que tous les jugements extérieurs parlent que de soi, toujours. parlent que de notre croyance établie du moment. Et ça, c'est implacable. Donc, c'est marrant. Et effectivement, on peut voir maintenant, Jason Pierre, ça émerge, mais en fait, ça a toujours émergé spontanément. Mhm. N'importe quelle expérience de n'importe quel individu, entre guillemets, ça émerge spontanément. C'est juste la croyance qu'on rajoute, qui semble se rajouter. C'est moi qui ai fait ça. J'ai raté ça. Et ça, c'est rajouté sur le Ouais, après du passé qui est déjà fini. Donc là, j'ai ouais, fait ça. J'ai fait ça. Mais le j'ai fait ça, voilà, c'est la construction mentale qui vous fait croire que, ouais, qui recouvre hein, ce qu'on appelle les voiles, hein, on va dire, je sais pas, il y en a qui disent ça. Et voilà, tout simplement, ah, j'ai fait ça, je me lève, je prends le stylo, je bois une gorgée, je parle, j'ai décidé. ouais. Ah, le j'ai décidé, il est costaud. Ouais. Ah oui, oui, c'est ça.
C'est ça. Et je sais que quand parfois ça m'est arrivé, parce que au début, quand je commençais à partager, j'étais assez maladroit. Parce que, enfin, le début, je parle de vraiment des premiers mois ou des premières semaines. Parce que c'est tellement ça que tu vas en parler. Enfin, moi, en tout cas, je voulais en parler à tout le monde, plus ou moins. Alors, je faisais pas non plus. Mais quand on en discutait avec des proches qui sont pas là-dedans, j'avais un côté rentre dedans et je m'en rendais pas compte à quel point c'était choquant ce que je racontais. Même si je faisais un peu gaffe quand même, mais pas. Alors qu'aujourd'hui, bon, là, ça s'est calmé, ça se dépose tranquillement, tu vois, et plus. Et en fait, effectivement, ce que je vois, ce que je voyais déjà à l'époque, et même moi aussi, je me suis fait attraper à ce jeu-là aussi, à ce moment-là, c'est que je voulais montrer que quelque part, il y avait un jeu, il y avait un moi aussi. Mais subtil, hein, c'est un moi spirituel. C'est comme Mhm. l'ego, qu'on peut dire l'ego spirituel, on peut dire ça aussi. Et ça, c'est très subtil parce que je peux le voir encore chez moi, je le vois apparaître, je vois le truc. Et comme tu dis, c'est toujours rajouté. C'est Mhm. toujours rajouté par-dessus. C'est que quand tu prends l'expérience nue comme elle est, il n'y a rien dessus, il n'y a rien. C'est toujours après, ou en tout cas, euh, on va dire récupéré par quelqu'un, par le mental. Le mental, c'est pas il est indispensable, enfin, il fait partie du monde, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut le connaître. Plus tu connais comment il fonctionne, moins tu te fais avoir. Par exemple, ce que je dis quand les gens me demandent comment on reconnaît le mental du cœur, comment on le discerne justement, le conditionnement du mental de l'élan profond, bah, bon, il y en a deux que j'aime bien citer parce que je trouve qu'ils sont faciles à voir. Un des critères, c'est qu'il veut toujours t'emmener vers quelque chose de plus ou de moins. C'est-à-dire qu'il y a toujours un objectif derrière. Tu vois, il va te dire par exemple, contacte cette personne pour ceci, cela, tu vois. Même si c'est louable, hein, même si c'est beau, ça va être un objectif. Donc ça, c'est le mental, 100%. Le cœur, il s'en fout, il te le fait pour le faire. Tu sais pas pourquoi. Il y a plein de fois où je vais contacter des gens, je sais pas pourquoi. Mais ça s'est fait tellement, tellement c'est un feu, t'as pas le choix. Spontané. Ça prend tout l'espace, ouais, c'est maintenant. Il n'y a pas de. C'est maintenant. Et un deuxième critère qui est pas mal, je trouve, c'est que le mental, il est pas gentil avec vous. Si vous regardez, il est toujours dans un ordre. Il est autoritaire, il a un côté culpabilisant. Il est pas, mais ouais, méchant, on va dire, ou pas gentil, ou agressif. Enfin, c'est jamais doux, en fait. Il y a toujours un bouge-toi le cul, fais ci, fais ça, tu devrais pas faire ça. Si t'es vraiment éveillé, tu ferais pas ça. Bah, combien de fois je l'ai entendu celui-là, donc voilà. À force, je suis habitué, je vois le truc qui me fait croire que c'est pas réalisé, alors que, bah si, même s'il y a encore tout qui peut émerger. Donc c'est subtil, mais voilà, alors que le cœur, il est doux. On va dire ça encore doux, c'est un mot pour qu'on se comprenne, mais en fait, c'est juste pour mettre un indicateur. C'est-à-dire que c'est toujours sans raison. C'est un truc qui va t'emmener, qui va t'indiquer des directions. Et le truc qui peut perturber, c'est que le cœur, il peut changer d'avis en une seconde. C'est ça le truc aussi qui est perturbant. C'est que ça peut dire un oui complet à un truc et un oui complet la seconde d'après à l'autre chose. Et les deux sont vrais. Les deux sont authentiques. Et c'est ça aussi C'est comme les erreurs humaines en fait. Si on fait une erreur, c'est pas grave parce que ça a été authentique, ça a été sincère. Après, on peut se tromper. Moi, je me suis trompé plein de fois depuis. Enfin, des heures de jugement, j'en ai fait. Des heures de discernement, j'en ai fait. J'en ferai sûrement encore. Hein, j'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est pas grave. Tu vois, quand je me dis, bah, c'est ok. Enfin, c'est comme ça que ça devait se faire. Il y a aussi ce côté, je me dis, bah, de toute façon, c'est comme ça, j'ai aucun choix. Donc, quand bien même ce serait une erreur grossière, bon, bah, c'est le jeu. Fallait que ça passe par là. Donc, c'est pour ça que ça revient toujours à ce relâchement. Relâchez-vous tranquille, vous revenez là. Quand je dis revenir là, c'est dans le cœur, donc après on peut en parler de plusieurs façons, mais c'est de revenir à ce qui est vécu. Alors le corps aide beaucoup, donc les sensations, juste ce qui est vécu maintenant. Parce que le corps, il est toujours là, en fait, il peut pas partir ailleurs. Alors que la tête, oui, tu vois, c'est pour ça qu'on dit souvent redescend dans le cœur, redescend. Donc tu fais passer l'énergie, enfin l'énergie, dans le sens conscient, l'attention consciente du blabla mental, à tu redescends dans le corps et laisse tourner la machine après. Enfin, tu sais, je sais plus, je crois que c'est Mouji qui utilise cette expression de débrancher le ventilateur et quand tu le tournais, mais on l'alimente Mhm. plus. C'est vrai que c'est Ouais, ça Ouais. ouais, Tu j'ai laisses, entendu cette laisses phrase. tourner. Ouais, ouais, c'est pas mal. Eh ouais, ouais, c'est simple, c'est simple. Puis c'est Mm. vrai que si on part dans l'absolu total, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de, on peut pas faire d'erreur. Si, ça c'est un truc qui crispe un peu. J'ai remarqué, j'accompagne aussi un peu, mais Mm. euh, j'aime observer qu'il n'y a jamais eu d'erreur. Vous avez jamais fait d'erreur, personne n'a jamais fait d'erreur. C'est juste des jugements sur ce qui est.
encore une fois, et des comparaisons par rapport à des événements, des actions, et on dissèque, le mental dissèque. Ouais. Et il va créer effectivement ce jeu de réussite, d'erreur, de bonne conduite. Mais ça, c'est déjà, voilà, c'est déjà être dans l'explication de ce qui est. Et c'est un jeu, c'est génial, on peut s'amuser à Ouais. expliquer, à observer, ça a sa place, complètement. Mais c'est intéressant de ressentir que c'est un jeu à rajouter à l'expérience. Moi, je fais de la boxe thaï, je travaille encore, je vois beaucoup de clients, tout ça et tout. Et dans une journée, on pourrait dire qu'il y a plein d'erreurs, de pierres. Hmm. Hmm. On pourrait dire plein de trucs, que j'oublie des trucs, enfin, etc., etc. On Hmm. pourrait mais ce qui est marrant, c'est que maintenant, tu vois, il y a tellement vu à chaque plus que seconde. C'est c'est tellement lâché mentalement. C'est marrant, tu vois. Le mental ne dit jamais la vérité, les pensées ne disent jamais la vérité. Ouais. Et ça infuse en fait, et une fois que alors, on peut dire ce fameux basculement, j'aime pas trop dire qu'il y ait un avant-après, parce que c'est vrai que ben, mentalement on va de suite, ah effectivement il y a des éveillés, des non Hmm. éveillés, Hmm. Ouais, je oh je suis comprends pas encore éveillé, et je comprends ce que tu veux dire. et on Ouais. retombe dans le truc éternel de ah j'y arriverai. Ce serait pour quand, c'est pour quand, c'est pour quand. Ouais, Ouais. c'est pour ça que c'est un peu, mais effectivement il semblerait quand même qu'il y ait une différence, Bah, mais moi, c'est juste que dans mon expérience, il y a eu ça. Après, c'est comme ça que je le raconte, mais oui, ouais, t'as raison. voilà. Et effectivement, c'est des histoires et c'est pour ça c'est intéressant de goûter, de prendre, mais de ne pas en Hmm. faire un sérieux Voilà, parce que exactement. chaque, entre guillemets, la conscience est unique, mais la conscience joue à l'individualité, l'unicité de Pierre, de Jason, et du coup, il y aura Hmm. une Hmm. histoire qui va se raconter avec des états d'être et un retournement, un éveil, un Hmm. non-éveil, un refermement. Et le soi, ce qui est au-delà de tout ça. Ouais, Là, on est dans un jeu, dans une histoire, et effectivement, erreur, pas erreur, identifié, pas identifié, ça fait partie de l'histoire du jeu ouais, du soi. ça ne change rien, quoi. C'est un peu ça. Ça change rien. Et c'est ça qui est beau à voir. C'est ça qui est Ouais, beau. C'est ouais. que tout le monde est à sa place. Tout le monde doit obligatoirement à choisir ce qu'il est en train de vivre parce que tout le monde est le soi. Donc, alors ça paraît fou aussi, encore une fois, hein, de dire, ah ouais, j'ai jamais choisi ça, je suis en train de galérer, je suis en train de souffrir, Bien il sûr, m'arrivait oui, ça, il oui, m'arrivait oui. ça. Bon, Hmm. c'est pas évident Bah, à voir. une autre façon de le dire, c'est qu'on n'est jamais victime, en fait. C'est qu'en fait, on le subit pas. En fait, ça m'est déjà arrivé, parce que je le dis aussi d'expérience, j'ai observé que quand parfois j'avais des émotions fortes, désagréables, même quand c'était vraiment la merde intérieurement, quand je regardais vraiment au fond, c'est-à-dire derrière derrière tous les événements, il y avait une joie, il y a une joie qui est là. Donc c'est la conscience qu'on est qui savoure cela. Oui, alors je sais que ça peut paraître dingue, mais il y a que le vécu, l'expérience directe qui peut confirmer ce que je dis. Ou Hmm. alors ceux qui l'ont vu. Mais sinon, oui, c'est dur à entendre, c'est sûr. Mais dans le Ben fond, il y en a. maintenant, ouais, c'est la joie du maintenant, parce que Ouais, maintenant, tout le monde est à égalité, entre guillemets, oui. et c'est pour ça que l'éveil n'existe pas. C'est un concept, parce que maintenant, il y a que soi, il y a que être. Et là, maintenant, Mhm. il y a Jason, il y a Pierre, ça parle. Et en face, peut-être, il y a des gens, ils sont en train de voir. Et tout le monde est à égalité, tout le monde est je suis, tout le monde est Ouais, le ouais, soi. c'est ça. Donc, tout le monde peut ressentir que tout se rajoute après. Rien que Ouais. les mots, tu vois, c'est marrant, ça parle. Et on Mhm. voit que c'est du rajouter déjà. Ça parle, blabla, ça parle en français, ça fait des mouvements. Il y a le Ouais, son. parce que Il y a si le je voulais son. être taquin, je te dirais que c'est que du vent ce qu'on fait là. Mais c'est on rigole aussi. C'est ça qui est beau. Ouais. Du vent, c'est marrant et il y a pas, ouais, c'est pour ça que c'est génial. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de.
tu peux pas te tromper, t'es toujours, tu vis toujours ce que tu dois vivre. Et c'est tellement radical, en fait, que Ouais. j'ai remarqué aussi, tu vois, cette radicalité n'intéresse pas le mental. Ah non, ah bon, on se fait Effectivement, chier, quand hein. on est identifié au mental, forcément, bah, c'est chiant. Bah ouais, non, mais maintenant, d'accord, maintenant, bon, ok. C'est ce que Et j'allais dire, on se après, fait qu'est-ce qu'on chier. fait? Qu'est-ce qui Ouais, se ouais, ouais, passe? c'est bien, mais c'est bien tout ça, mais moi j'ai autre chose à foutre. Tu vois, c'est vraiment. Euh, j'ai pas que ça à faire, moi j'ai pas le temps, tu vois, j'ai des choses à faire. Bah fais. Ouais. Donc tu y es déjà, donc. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est vrai. Le mental n'aime pas ça. Il aime pas le silence, il aime pas le vide, soi-disant, il aime pas ça. Il veut remplir tous les trous, tous les espaces, il veut tout remplir. Et si des personnes qui écoutent cette vidéo peut-être croient encore à ça, bah essayez un truc, vous consciemment, bah vous l'avez déjà fait, mais essayez de combler justement, allez-y à fond dans le truc de combler, d'essayer de contrôler ou de d'avoir une vie parfaite et vous verrez que c'est jamais satisfaisant. Justement, c'est ça, c'est pour ça que c'est insatisfait. C'est pour montrer que c'est pas par là, ultimement. C'est pas dans l'extérieur, c'est vers l'intérieur pour donner une direction. Même si tout est un, etc., c'est juste pour le discerner, là. Mais globalement, ça montre juste que c'est insatisfait. Et il y avait, j'ai entendu cette anecdote il y a pas longtemps sur, je sais plus quel sage indien, je ne sais plus le nom, qui avait rencontré une femme qui lui allait parfaitement, c'était vraiment le grand amour. Enfin, vraiment, comme il dit, c'était la femme parfaite pour moi, mais vraiment du sur-mesure. Et en même temps qu'il vivait ça, il a observé, il dit une phrase qui me parle beaucoup, parce que c'est un truc qui me parle particulièrement. Il disait, et j'ai su que ça ne sera jamais assez. Bah, c'est ça. Quel que soit ce qu'on vit, la forme, c'est jamais là. C'est jamais dans la forme, donc jamais assez. Et là, on peut le faire à n'importe quand, là, au niveau de l'argent, au niveau de tout. En fait, oui, il peut avoir une espèce de bonus, une espèce de truc temporaire de joie, enfin d'euphorie. Hop, ça monte, puis ça redescend. Donc c'est jamais assez. C'est jamais assez. Il y a des gens qui le comprennent vite, plus ou moins vite, ça dépend après des chemins. Tu vois, il y a des chemins de souffrance, souvent c'est pas des maladies, des handicaps, enfin, plein de choses différentes qui peuvent apparaître. Mais il y a des gens qui, parce qu'ils ont eu aussi des vies passées, où ils ont déjà pratiqué ça. Enfin, pour ça qu'il faut pas comparer, parce que sinon on est foutu. Tu Ouais. commences à dire, oui, mais lui, il a tel âge, telle expérience, il a déjà réalisé, alors que moi, ça fait 35 ans, je suis sur le chemin. Non, mais t'es déjà là, donc Oui, je sais que quand t'es dessus, c'est frustrant, je dis pas le contraire, hein. Clairement, c'est... Même moi, même si je suis jeune et que c'est appris assez peu de temps par rapport à d'autres, quand j'étais dessus, j'étais frustré aussi, donc je Mm. comprends. Mais vraiment, rendez-vous service si vous êtes sur le chemin et que vous comparez, essayez enfin, de lâcher la comparaison, parce que là, on en rajoute des Ouais, caisses avec ça. ouais, la comparaison est très souffrante et mène nulle Ouais, part. Mm. ouais. Et même dans la phrase que tu as dit, ça fait 30 ans que je suis sur le chemin, c'est intéressant que maintenant, celui qui ou celle qui sort ce genre de phrase, ça fait 30 ans que je suis sur le chemin, c'est une phrase temporelle qui n'existe pas. Donc en Qui fait, dit vous rien de avez vrai. jamais été 30 ans sur un chemin, jamais vous n'êtes pas sur un chemin Oui. de l'éveil, vous êtes. Et l'éveil, c'est ça, vous êtes. Ouais, c'est être. Ouais. Si tu rajoutes je suis sur un chemin, non, c'est je. C'est ça, être. Donc mentalement, il n'y a pas de médaille, hein. Il y a pas Ah de non. trophée. Vous n'allez pas dire, tiens, waouh, magnifique, ça y est. Non, ça n'arrive pas. Mentalement, c'est marrant parce que tu vois, il y a ce jeu quand même qui est extraordinaire, hein. Ça cherche mentalement quelque chose qui ne peut pas être trouvé mentalement. C'est extraordinaire. Euh, Ouais, ouais, oui. c'est vrai, la Ouais. recherche elle-même est folle. Ah, mais La c'est absurde, hein. recherche, le mouvement recherche est déjà, trop. Enlève la Bah, recherche, enlève le ah ouais, chemin, non, enlève tout. c'est un Il côté reste, absurde. Ça a vraiment il un reste côté maintenant. absurde. C'est pour ça qu'on parle souvent de la métaphore en fait, on cherche l'eau dans l'océan. On est dans l'océan, on cherche Ouais. l'eau. C'est Mm. vraiment, tu sais, donc depuis le départ, t'es déjà complet, accompli, t'as déjà ton trésor. Si on prend l'image d'un trésor, par exemple, puis on se dit, tiens, je vais jouer au blé, puis je vais aller chercher ça. Bah ça y est, c'est là. Mm. Enfin,
même pour aller plus loin, alors oui, c'est une image, mais en fait, on n'a jamais bougé. Ce que j'ai réalisé aussi, même dans le veille temporaire, c'est que j'avais jamais bougé. Hmm, En fait, j'avais vraiment cette image de ligne de départ et c'est fixe. Bah hmm, oui, ça hmm, bouge pas. C'est pour ça hmm, qu'on dit Dieu est partout et bouge pas, en fait. Il bouge pas, il interagit pas. Et en fait, si encore une fois, pour moi, un des chemins les plus courts, enfin des plus courts, pour se rappeler, pour discerner, c'est juste vous regardez ce qui bouge de ce qui bouge pas. Tout ce qui bouge, c'est faux, tout ce qui bouge pas, c'est vrai, c'est être, et c'est ça. hmm. Et ça peut prendre un peu de temps, mais plus on décortique et on discerne, et plus, ok, émotion, ça fluctue, c'est pas ça. Enfin bref, tout. Ouais. Le Et neti ça paraît, neti et tout ça. ouais, c'est ça. Hmm, En fait, ça paraît tellement simple, et je sais que ça peut rendre dingo. Il y a des personnes, justement, que j'ai interrogées il y a pas longtemps qui ont réalisé il y a vraiment un petit moment déjà, et que quand ils commençaient à partager, c'était crispant pour les gens, parce que justement, c'était tellement simple qu'ils y croyaient pas. Mais hmm. non, ça peut pas être aussi simple. Lui, il rigolait, je me suis dit, bah si, si, c'est ça. Et en fait, ils sont fait tellement d'idées, de pratiques, et c'est ok, je dis pas qu'il faut pas Hmm, le faire, mais de pratiques orthodoxes, de trucs très, très codifiés, où il fallait pas manger ça, pas dire ça, pas faire ça. Puis tu vois un mec qui débarque, qui fume des clopes, qui a des mots vulgaires, etc., et qui dit, ouais, c'est là, les gars, on y est, tout le monde dit, ouais, c'est ça, il y a que ça. C'est quoi cette arnaque? Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est bah, on m'a floué, quoi, tu vois. C'est-à-dire, pourquoi j'ai fait tout ça? Hmm, Euh, Mais ouais. c'est justement intéressant, parce que si vous croyez que vous devez être quelqu'un de très spirituel et de très appliqué, et que ça vous met en colère parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est qu'il y a un indice là-dessous. Hmm, Parce que là, on s'est fait attraper. On s'est complètement fait attraper par le jeu de Lego subtil, hein. Mais je suis quelqu'un qui cherche, qui a une valeur spirituelle, et plus je serai élevé, tu vois, où j'aurai des vibrations hautes. Ah non, moi enfin, je vous garantis, je le dis hmm, d'expérience, ça change, mais que dalle. On peut être six pieds, vraiment dans le moral, dans les chaussettes, on est toujours être. C'est pas, hmm. ça change rien. Après, voilà, ça n'empêche pas de prendre soin du corps et de la vie, enfin, ça, pas de souci, mais ça change que dalle. Ouais. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai vécu des expériences aussi d'ego de spirituel intenses. Hmm. Où, après des expériences d'éveil, tu sais, il y a l'ego de suite, ah, ça y est, qui se met automatiquement au-dessus des autres. Tu sais, Ouais. bam. Et, euh, et ça, je l'ai eu pendant ouais, des années, oui, au moins 1 ou 2 ans. Mais en plus, tu le vois pas, c'est ça qui est magique, c'est que ben, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que on a l'impression qu'on voit, qu'on sait, qu'on a vu. C'est pour ça que je dis les expériences d'éveil, bon, c'est intéressant, mais il faut vraiment pas s'y accrocher, hein, parce que l'ego, il Hmm. adore ça, il adore des états d'être un peu différents, et boum, il va en faire. Ben, maintenant, j'ai acquéri quelque chose, je suis spirituel, donc bon, eux, ils n'ont pas vécu ça, moi, j'ai vécu ça. Ah. Et C'est là, il exactement se ça. met en place un jeu subtil d'ego, hein, encore, qui est là, et forcément, quand ça se met en place, il n'y a pas du tout de culpabilité à avoir parce que c'est inconscient. C'est la structure qui se met en place et du coup, il y a des expériences souffrantes qui se créent parce qu'il y a c'est pour ça qu'on appelle conscience, inconscience, parce que ben, on croit être conscient alors qu'on est inconscient. C'est assez bizarre, hein. Mhm. Oui, 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 c'est vrai. C'est assez bizarre comme truc, mais bon, c'est comme ça que ça doit se faire. Hmm. Et effectivement, bah, tu peux te faire souffrir à toi, tu peux faire souffrir à d'autres. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que tu sens, tu sais, vibratoirement. C'est pour ça que les enfants, j'adore indiquer les enfants, parce que ben, dès que tu vois un enfant très jeune, il y a détente chez les adultes, il y a sourire, parce que Hmm. ça reconnaît la simplicité, l'authenticité et où il n'y a pas encore d'ego structuré. Ouais. Vous êtes avec des adultes et qui ont des mentales chargées. Bon, c'est toute une histoire, hein. C'est pas du tout à culpabiliser qui que ce soit. C'est juste que c'est des changements d'énergie. Et du coup, pourquoi ça reconnaît moins? Parce que on va dire que dans le jeu, ça rajoute une structure qui n'est pas originelle. Hein, l'ego, c'est quoi? C'est une construction qui n'est pas originelle. C'est pour ça qu'il y en a qui disent il y a le grand soi et le petit soi. Ouais. Ouais. Le petit Ouais. soi, effectivement, est illusoire. Il a une durée de vie, il a un temps, il a une histoire.
il a du sérieux, il a tout ça, quoi. Mais, et c'est pour ça ouais, c'est intéressant de voir que c'est pas la même énergie et c'est juste pour montrer que c'est illusoire. C'est pas du tout à pointer du doigt qui que ce soit, c'est juste que, ben non, tant qu'il y a un grain de souffrance, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas vu. Alors, c'est le jeu aussi, donc c'est juste à dire, OK, l'honnêteté envers soi, quoi, et être ouvert à... Ouais, À un moment l'écoute. donné, dans le chemin, c'était ça. C'est vrai que si on peut indiquer, j'avais, tu sais, un petit repère, me dire, ben, si je suis trop sérieux, c'est que là, je suis en train d'être, entre guillemets, dans l'ego, Mhm. dans une importance, quoi. Quand ça rigole, quand ça parle léger, ben, c'est forcément spontané, c'est un petit courant. On peut voir ces deux petits courants que tu disais, expliquer autrement avec l'élan du cœur et l'élan du mental. Ben, l'élan du cœur, il est toujours détendu, Ouais. toujours, c'est toujours simple et ouais, spontané, joyeux, sans mental, quoi, en fait, hein, sans, comme on dit, se prendre la tête. Ouais, c'est ça. Bah, le mental, il veut toujours t'emmener ailleurs, soit avant, soit après, plus tard ou ce qui s'est passé avant. Et le cœur, en fait, c'est. Alors, on pourrait dire, oui, mais lui aussi, projet, parce qu'il te dit, fais ça. Oui, mais la différence, c'est que le cœur, il est déjà heureux. En fait, Hmm, enfin, il est en joie maintenant. En fait, il n'a pas besoin que tu l'écoutes. C'est ça. Enfin, il n'a pas besoin que tu accomplisses quoi que ce soit. C'est déjà la joie. hmm, C'est ça la différence. C'est l'action elle-même. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est fait hmm, pour faire, soit pour soi, être pour être. Fais l'action pour l'action elle-même et tu verras que c'est beaucoup plus simple. Enfin, tu hmm, vas simplifier tout. Suis étape par étape, enfin étape par étape dans le sens instant après instant. Et là, c'est la perfection, quoi. Ça, il n'y a vraiment besoin de prévoir. Et je l'observe de plus en plus. Alors, ça n'empêche pas de jouer, de programmer un voyage, etc. C'est pas ça. C'est de pas t'inquiéter de comment tu vas faire, de comment ça va se faire. C'est laisse-toi complètement porter et aller. Alors, je le dis pour moi aussi, hein. Je me le rappelle aussi. C'est vraiment tranquille, tu te laisses aller, tu vois que toutes les actions se font sans toi. C'est, t'es pas aux commandes, mais tu. En fait, on n'est pas aux commandes, donc on peut dire, bah, c'est un peu triste, mais c'est pas parce que t'es pas aux commandes que tu le savoures pas. C'est justement ça, la subtilité. C'est que t'es hmm. autant pas aux commandes que celui qui savoure ça, qui le vit, en fait. Exactement. Et c'est ça le point. C'est pour ça que c'est pas déprimant de dire on n'est pas aux commandes. Hmm, C'est dire ouais, mais du coup on décide de rien, c'est triste. Bah, oui, si tu prends l'idée de quelqu'un qui comprend quelque chose et qui doit avoir un pouvoir sur la vie pour en profiter, oui, c'est déprimant. Par contre, quand tu hmm, le vis d'une manière où en fait tout est vraiment pris en charge, c'est comme tu avais un cheat code, tu vois, et tu avais tout illimité. C'est vraiment, tu n'as pas à t'inquiéter. Bon, après, oui, il y a toutes les couleurs, donc des fois c'est un peu désagréable, c'est pas la question. C'est sûr, il y a un peu tout, il y a toutes les couleurs. Par contre, plus tu te laisses glisser et plus ça passe tranquille. Mais je sais que c'est pas toujours évident, je dis pas ça. hmm. Mm. Ouais, complètement. C'est être la vie, ça prend toutes les couleurs, hein. Des fois, il peut y avoir colère, il peut y avoir tristesse, il peut y avoir ce que vous voulez en fait. Il peut y avoir douleur physique. Quand je suis à la boxe là, une fois, je me suis un peu pété une côte. C'était gênant, du mal à respirer, etc., etc. Bon, le truc, c'est que la souffrance, c'est rajouter quelque chose à ce qui est. C'est toujours pareil, en fait, c'est très simple, hein. On rajoute toujours. La souffrance est artificielle. Pourquoi elle est illusoire, la souffrance? C'est pas parce que on prend pas en compte une souffrance que vous vivez, si jamais vous avez une histoire, mais c'est de voir que c'est du rajouter sur ce qui a été. C'est ça Mm. le truc à voir, tout simplement. C'est que la souffrance, pourquoi on dit des fois que je suis un peu brut dans les entretiens, des fois je suis assez, pas tout le temps, hein, ça dépend, ça s'adapte, hein, mais on va dire, j'aime pas entretenir la souffrance, hein. J'aime pas euh, développer, aller décortiquer, aller honorer une croyance chez l'autre qu'il y a eu un événement souffrant. Non, il y a eu des événements douloureux émotionnellement sur le moment. S'il y a mémoire du passé, que ça révèle encore l'émotion, il y a juste à être avec l'émotion. Ouais, parce que l'émotion, elle est au présent, justement. Ouais. Voilà, Elle est là, l'émotion, quoi. elle est au présent. Donc, si vous avez un Mm. souvenir qui vous fait rappeler l'émotion que vous voulez pas vivre.
Mm. Le mécanisme, il est là. C'est tout. Donc, le seul truc que je pourrais annoncer, c'est permettez-vous de vivre l'émotion que vous avez refusée, ou en tout cas que ça a été refusé Mm. pendant des années. Ouais, Vous verrez la transformation. ouais. Et Et, ça demande juste ben, de vivre l'émotion, tout simplement. Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais. Et c'est pour ça qu'elle revient, parce qu'on en parle, beaucoup racontent ça, et c'est vrai, enfin, explique ça. Pourquoi est-ce qu'on vit les choses en boucle? Et que ça va hmm. faire vivre Ouais, l'émotion? Pour qu'on vive schéma, l'émotion. En schéma fait, c'est que des répétitif. supports. Ouais, mais c'est des supports. C'est des supports pour que l'émotion se revive et soit vécue jusqu'au bout dans le corps. Voilà. Ah ben tiens, justement, il y a une question là, Ouais. on va en profiter. Il y en a une qui disait qu'est-ce que vous pensez du schéma répétitif? Allez, je les aurais. Bah, justement, en fait, enfin, c'est ça où la vie, elle est bien faite et elle est parfaite et elle est sur mesure, selon les histoires, selon les personnes. Parce qu'en fait, on revient en boucle des souffrances ou des schémas. D'ailleurs, on peut le voir dans la relation de famille, de couple, de travail. Enfin, tout se reporte au même endroit. Enfin, il y a toujours la même saveur, le même. Ouais, mais je comprends pas pourquoi. Par exemple, je tombe toujours sur le même type de personne. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a un refus, il y a une résistance, et c'est pas grave en soi. C'est juste de le voir. Et à un moment donné, de dire, bon, qu'est-ce que je ne vois pas? Donc, regarder ce qui se vit dans l'intérieur. Et souvent, il y a une croyance, enfin, oui, souvent, c'est vraiment très, très commun. Encore récemment, j'ai vu ça chez moi, parce que ça brassait beaucoup chez moi en ce moment. Enfin, le moment où on fait cette vidéo, en tout cas, ça soufflait fort. Et à un moment donné, je me suis posé, j'étais en méditation pour laisser passer. Et quand je suis allé au fond, il y a deux croyances racines qui sont remontées. Je fais, ah ouais, elles sont belles, celles-là. Et je les voyais pas. Elles étaient en dessous. Alors, c'est une image, mais c'est. Et en fait, quand j'ai vu la croyance, je vois tout de suite qu'elle est fausse, parce que je vois que c'est une structure qui s'est répétée. Et en fait, je comprenais, mais en fait, c'est normal que j'avais telle croyance, que j'avais telle émotion et telle situation. Donc, en gros, les situations qui se répètent, c'est fait pour vous, pour qu'on puisse accueillir ce qui n'a pas été accueilli avant. Par exemple, quand on était enfant, on a eu un traumatisme, on a eu une douleur, on a eu un. Et en fait, on s'est refusé l'accès à l'émotion. On s'est dit, je peux pas pleurer, je peux pas me mettre en colère. Enfin, c'est subtil, c'est pas qu'on se le dit consciemment, c'est que ça a protégé. Et c'est normal, on veut se protéger. C'est pour pas souffrir, c'est pour être bien, pour pas faire de mal aux gens, etc. Et c'est pour ça que ça se reproduit. Et qu'on peut avoir 20, 40, 65 ans, si c'est pas réglé, ça va revenir. Sous une forme ou une autre, une maladie physique, des situations qui se répètent. Donc c'est pour ça que ça fait un peu disque rayé, tu vois. Et qu'on dit, putain, j'ai toujours pas. Pourtant, j'ai fait 50 thérapies et c'est toujours pas réglé. Oui, parce que peut-être que parce que tu as tourné un boucle dans l'histoire, mais que t'as pas regardé l'émotion. Parce que oui, il y a ce Complètement. côté. Et c'est pas pour dénigrer quoi, quelques professions que ce soit, j'en sais rien du tout, je suis pas psychiatre ni rien, mais je sais que pour des gens, j'en ai déjà parlé de gens qui ont fait des thérapies, bah ça tourne en boucle. Donc forcément, tu vas réanimer, réanimer, remettre du charbon dans la cheminée, puis ça repart, quoi. Voilà. Ouais, Donc, c'est à un moment donné, il prendre faut. fin, casser le cycle la répétition. En tout cas, ça se fait tout seul. Attention, très Oui, important. bien sûr, bien Il n'y a pas sûr. de volonté personnelle, c'est juste une proposition. C'est, on va prendre l'exemple de la blessure d'abandon, qui est Hmm. très répandue dans l'humanité. On va dire, allez, une femme qui s'est fait abandonner ou délaisser par son père très tôt. Hmm. Elle va vivre une grosse émotion de séparation jeune, on va dire. Et du coup, il y a un mécanisme qui se fait que c'est tellement fort que des fois, ça part dans l'inconscient. Ça bloque un peu. Et c'est comme si, plus tard, ben, il y a certaines femmes ou des hommes, hein, je dis femmes, mais bon, c'est pareil, hein, femmes ou hommes, qui va rejouer les abandons, alors dans les relations amoureuses. Ah ben il est parti, il m'a abandonné, et machin, et travaille, mais peur d'abandon, et donc je m'accroche, et donc je me respecte pas, et donc je souffre dans les relations. Hmm, c'est ça. Pourquoi? Parce que il y a une croyance que ce qui a été vécu petit est une injustice. Ça ne doit pas être vécu. Le mental vous raconte ça, hein. Donc vous avez vécu, vous êtes une victime, c'est injuste, etc., etc. Ça, c'est le mental qui vous fait croire. La réalité, c'est offrez-vous le cadeau d'accueillir cette émotion liée à ce concept d'abandon. C'est juste,
c'est ça le secret. La clé, elle est juste là. C'est comme tu as très bien dit. C'est ultra simple. Ça semble demander du courage, ça semble s'abandonner, ça semble des fois être insurmontable, mais c'est juste ça. C'est accueillir votre émotion comme un nouveau-né, comme quelque chose que vous voulez protéger, quelque chose que vous aimez en fait. Aimez votre émotion, aimez ce qui vient, aimez puissamment ce qui vous transperce là, ce qui vous traverse, que votre mental vous a fait croire pendant des années qu'il fallait refuser, qu'il fallait fuir ça. Et là, ben, ça libère. Et il n'y a plus de boucle, il n'y a plus de répétition, puisque vous avez, entre guillemets, digéré l'émotion, vécu, accueilli, quoi. Alors, ça s'accueille, ça se fait tout seul, hein, encore une fois, et Ouais. voilà. Je voulais juste rajouter, après, je vais devoir te laisser, Pierre, mais je voulais juste rajouter Ouais, sur ça. dis-moi. Euh, En fait, il y a un truc qui m'a apparu, puisque dans mon histoire, il y a souvent justement cette injustice ou ce déséquilibre. Tu vois, je voyais que ça. Enfin, je voyais pas ça, ça racontait ça. À un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que ça a relâché. Moi, j'ai rien fait, hein. Je confirme que ça s'est fait tout seul. Et moi, je fais, mais oui, c'est injuste. Mais dans. Oui, c'est déséquilibré. Et alors, il y a une espèce de. Qu'est-ce que ça change? En fait, le fait d'accepter que dans la forme, c'est complètement injuste, c'est-à-dire ou différent par rapport à d'autres qui ont de la chance sur d'autres trucs, oui. Dès que ça a dit oui, c'est plus un problème. Je dis, bah oui, mais il y a d'autres choses qu'on voit pas, qui sont injustes pour d'autres, que pour moi, elles ne le sont pas. Il y a des gens qui ont des difficultés que moi, j'ai pas, mais je le vois pas. Et c'est comme ça, c'est ça l'infinité, c'est ça toutes les formes, en fait. Et à un moment donné, je dis pas qu'il faut se complaire dans le rôle de l'injuste, celui-là qui est injusti, enfin, qui vit une injustice. C'est accueillir, comme tu dis, en fait, c'est la même chose, mais c'est une autre façon de le dire. C'est ben oui, oui, c'est injuste. Oui, ça fait mal. Oui, on comprend pas. Oui, oui, mais dites oui, oui. Et vous verrez que ça va se relâcher, mais foutez la paix à ça, quoi. Oui, oui, c'est injuste. Oui, oui, c'est complètement insupportable. Oui. Et là, il va se passer des choses. Ouais. Magnifique, magnifique tout ça. Ouais, non, c'était super. Franchement, c'est chouette de partager comme ça en duo. Ah, C'est un ah, chouette c'est format. cool, hein. Ouais, C'est cool, j'adore. ouais. Un petit dernier mot pour la fin? Ouais, bah juste, bah merci déjà pour l'invitation. C'était vraiment chouette de partager. Justement, là, c'était vraiment super spontané. Enfin, c'est toujours ça, mais là, pour le coup, ça s'est vraiment vécu comme ça et c'est très joyeux justement d'échanger, et de se compléter, j'allais dire. Mais oui, Hmm. de se nourrir, j'allais dire. Je sais pas comment le dire, mais Et une voilà. danse, Ouais, voilà. Merci, c'est ça. danse verbale. Merci en tout cas de ça, de ce moment. Et puis bah voilà, comme disent certains maintenant, chouette, voilà. On s'amuse quoi. Jouons le jeu à fond. Voilà. Ouais. Ouais, merci à toi, Jason. Merci à toi. Merci à tous ceux qui vont tomber Avec sur cette joie. vidéo. Merci à tous. Ouais. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci, ciao.